200 millions, c'est le nombre chaque année de nouvelles personnes qui entrent dans la classe moyenne, essentiellement donc dans les pays émergents. Et on semble l'oublier, mais si vous voulez, d'un point de vue démographique, on continue d'avoir une croissance de la population. Chaque pays va arriver au fur et à mesure à son pic. Mais ce qui arrive, c'est qu'avec la technologie et notamment avec l'IA, les serveurs cloud, on a besoin sans cesse de nouvelles infrastructures énergétiques et sans cesse de nouvelle énergie. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, le sujet nucléaire, le sujet uranium, c'est quelque chose que j'ai commencé à aborder en 2019 et j'ai fait de nombreux récaps depuis. Mais c'est quelque chose, si vous voulez, où même si avec les différents accidents nucléaires, avec le fait justement qu'on avait une volonté politique jusqu'à maintenant de ne pas y toucher parce que c'était pas populaire, on devait y revenir. Même si on reste dans le même mix énergétique au niveau des pays où le nucléaire représente à peu près 10 en moyenne, sauf en France évidemment, où on est au-delà des 80. Si même au point de vue mondial, ce mix énergétique restait le même, eh ben, vous avez besoin de plus en plus d'énergie. Donc, il faut bien se dire que c'était la même chose quand je vous avais parlé que le pétrole n'était pas mort, que le charbon même n'était pas mort. C'était l'idée même, si vous voulez, que même si en effet on utilise de moins en moins de charbon dans les sociétés développées, les pays émergents, eux, continuent d'en produire énormément et d'en utiliser énormément pour leur croissance. N'oubliez jamais que ce qui fait la croissance économique d'un pays, c'est son avantage compétitif qu'il peut avoir sur les prix énergétiques. Donc, regardez, les pays qui ont le plus de croissance sont des pays qui ont, on va dire, un mix énergétique qui est utilisé, qui est au-delà de la démagogie. Donc, c'est toujours la même idée, si vous voulez, l'énergie est reine. Et je dirais que le conflit en Ukraine, notamment, a rappelé peut-être à l'Europe que la dimension stratégique de l'énergie n'était pas à oublier. Et je pense que l'Allemagne a probablement retenu la leçon. Donc l'idée, elle est toujours là. C'est que le monde continue de croître. Même si, démographiquement parlant, on a certaines zones géographiques, en effet, qui vont vers une décroissance de population, on a cependant toujours besoin de plus en plus d'énergie. On a des infrastructures qui sont vieillissantes. Et aujourd'hui, dans un monde où l'on veut chercher la décarbonation, eh ben, on investit, on continue d'investir pour utiliser les profits des énergies fossiles pour pouvoir continuer d'investir dans le renouvelable. Et une part de cela, c'est le nucléaire. Ne pas oublier le parc nucléaire. Alors aujourd'hui, on va refaire un recap parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on voit bien, si vous voulez, notamment avec l'intelligence artificielle, qu'on a besoin de serveurs, qu'on a besoin de plus en plus d'énergie. Et au-delà de cette énergie, on a aussi besoin de plus en plus d'eau parce qu'on semble l'oublier, mais tout ce qui va être la production de semi-conducteurs, c'est de l'eau qu'il faut également. Donc, mais en bourse, c'est un peu plus compliqué d'investir dans l'eau. Euh, on va dire de vrais acteurs. Mais éventuellement, si vous voulez, ces investissements-là, ça remet le penchant sur les utilities. Donc, ces grosses sociétés d'utilities qui sont celles qui vont permettre de produire l'énergie, de faire le service aux collectivités, etc. Donc, on en est là aujourd'hui. Et si on pousse le bouchon un petit peu plus loin, on voit bien qu'on a du Microsoft, qu'on a du Amazon, qu'on a un certain nombre de sociétés donc, qui sont très développées dans la tech, qui commencent à investir, voire même à racheter des anciennes centrales nucléaires pour les redémarrer. Donc, c'est quand même pas anodin, si vous voulez. Et au-delà de ça, si on pousse le bouchon, il y a tout un tas de nouvelles choses. Évidemment, il y a les centrales à fusion qui n'auront plus besoin d'uranium, mais on ne va pas arriver sur quelque chose qui va pouvoir se développer avant probablement 15, 20, 25 ans. Donc en attendant, on a toujours besoin de cet uranium. Évidemment, on dit c'est hypocrite, puisqu'on dit que le nucléaire nous permet d'avoir une indépendance énergétique. C'est faux, puisqu'il faut de l'uranium qu'on ne produit pas en règle générale en Occident. Alors il faut faire attention parce que dans les pays alliés, on va dire, on a quand même de bonnes productions d'uranium. Il ne faut pas l'oublier. Aussi, l'uranium, c'est quelque chose qui se stocke très bien et très longtemps. Donc on peut quand même faire des anticipations. Et il ne faut pas oublier que l'uranium, c'est aussi quelque chose qui s'enrichit. Et surtout ça, également, on va avoir l'avantage compétitif et également qui se recycle. Donc, on a tout un tas de processus et d'entreprises, et on en a une française notamment, mais qui n'est pas cotée. Donc, aujourd'hui, c'est clair et net que quand on parle d'investir dans l'uranium et quand on parle d'investir dans le nucléaire, on a finalement peu de sociétés qui sont éligibles au PEA, à moins d'être des sociétés qui sont surtout les utilities, hein, donc des producteurs. Mais
dans tout ce qui va être minier, dans tout ce qui va être éventuellement recherche un petit peu des isotopes, et cetera, et des carburants du futur, on doit nécessairement avoir un compte titre et sortir un petit peu de ça. Donc on va parler ensemble, des différentes valeurs que je trouve toujours intéressantes et on va commencer d'abord par tout ce qui est ingénierie, infrastructure et production de cette énergie. Donc en gros, il y a beaucoup de sociétés, vous pouvez dans les commentaires bien entendu, rajouter celles que vous connaissez pour essayer de rendre cette liste la plus exhaustive possible, merci d'avance. Mais en gros, moi j'ai PGE, j'ai TC Energy, Group, j'ai Endesa, Iberdrola, Duke Energy, NextEra Energy, Vistra Energy. Donc en gros, vous avez Endesa, Iberdrola qui sont les gros. Une chose évidemment dans la transition énergétique, le grand gagnant, c'est le gaz naturel. Donc n'oubliez pas Engie, même si l'État est actionnaire, mais n'oubliez pas Eni, et cetera, ou Enel. Vous avez tout un tas d'acteurs évidemment dans le gaz, le GTT, ce genre de choses-là, où on peut tirer la pelote du laine parce qu'au-delà de dire d'investir dans l'uranium, dans le nucléaire, il y a le gaz naturel qui va être le grand gagnant de la transition énergétique et ça aussi, ça faisait partie des thèses dont on parle depuis 2019, même avant le Covid. Et je dirais que le Covid et l'Ukraine ne font qu'accélérer ces thèmes-là. Donc pour moi, voilà, ça, ce sont, on va dire, les gros producteurs. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être lié à l'uranium et donc, on va dire, aux mines. Et là, j'ai relevé donc Cameco, évidemment, qui est le leader. Je ne vais pas prendre Kazatomprom parce que c'est le Kazakhstan, etc. On peut y investir, bien entendu. Ils ont une cotation sur le LSE. Donc, c'est toujours intéressant, mais vous pouvez avoir du bis-bis éventuellement avec les Russes, etc. Vous pouvez avoir des bans. Bref, c'est un peu plus compliqué si on essaye de se projeter. Mais tout à fait, Kazatomprom, on peut tout à fait l'inclure là-dedans. J'ai Centrus Energy, qui est une action que j'ai toujours suivie depuis 2019, à l'époque où elle valait que quelques dollars. Maintenant, on est au-delà des 60 $. Et pour moi, c'est des actions qui ont toujours du potentiel. Alors attention, c'est des actions qui sont d'ores et déjà bien valorisées. Vous pouvez également partir sur du tracker, sur de l'ETF. Donc vous avez différents trackers. Vous pouvez partir sur des trackers ou des SICAV qui vont inclure des producteurs d'énergie et donc qui vont avoir énormément une grosse part d'utilities. Ça peut être des trackers utilities et nécessairement dans ces gros producteurs d'énergie, qui ne font pas que du nucléaire d'ailleurs, vous allez avoir un petit peu de tout, mais vous allez aussi avoir des énergies renouvelables et pas mal de ces entreprises-là sont également impactées par le nucléaire et utilisent le nucléaire, etc. Mais sinon, pour revenir, il y a Energy Fuels également, Next Gen Energy que j'aime bien. Paladin Energy, c'est plus petit, puis c'est en Australie, hein. N'oubliez pas qu'il y a énormément d'uranium en Australie également. Denison Mines, donc du Canada également. Et Synbio Stillwater. Alors, ils ont un petit peu d'uranium. Ils sont surtout connus pour le platine, pour le palladium. Donc, c'est un petit peu fourre-tout. On n'est jamais sur des acteurs qui sont un petit peu que sur une seule chose. On est sur des mineurs, évidemment, qui font un petit peu de tout. Et ça, voilà, je l'inclus quand même là-dessus parce qu'ils ont quand même des réserves d'uranium, donc ça peut toujours servir. Uranium Energy Corp, il y a Uranium Royalty également. J'ai encore Energy Corp et Yellowcake qui est coté sur le LSE aussi. Une française dans l'ingénierie qu'on va tous connaître qui est importante pour moi, c'est Assystem. Et ensuite, on part sur là où investit Microsoft également et tout un tas d'entreprises, c'est sur les petites centrales nucléaires modulaires. Et donc là, on va avoir des acteurs. Alors, il faut faire attention, c'est des acteurs qui sont très bien valorisés parce que c'est un petit peu le nouveau truc intéressant. Mais on est essentiellement sur des choses beaucoup plus risquées puisque, évidemment, ça a besoin d'énormément de capital. Donc, ça peut faire de la dilution. Et puis, on ne connaît pas encore les retombées. Il n'y a pas de profit, etc. Bref, on est dans l'investissement sur le futur. Donc, pour moi, vous avez NewScale Power, hein, qui va être sur justement ces petites centrales modulables. Et vous allez avoir des sociétés comme BWX Technology, où là, on va être également, ça va être des sociétés qui vont essayer de faire du recyclage, qui vont essayer de créer l'uranium, de l'enrichir, ou de créer d'autres carburants, justement, un petit peu du futur. Et vous avez Oklo qui fait ça également. Et vous avez ASP Isotope. Regardez, alors pour les chimistes, c'est un peu plus intéressant. Vous avez du Lightbridge également et une autre société également, un petit peu dans l'enrichissement d'uranium, c'est Nanonuclear Energy. Donc pour moi,
Vous voyez, on peut tirer la pelote. Donc voilà un petit peu, ça c'était pour ma liste et pour mon refresh. Si vous avez des valeurs supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'ajusterai de manière exhaustive ma liste également. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Éventuellement, quelles autres thématiques on pourrait faire. Je pourrais faire un récap si vous voulez sur d'autres thématiques qu'on a l'habitude de voir sur cette chaîne depuis déjà 5 années. Et voilà, un like, un partage, faites des graphes.